Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Je vais pas vous mentir, si un seul d'entre vous me dit qu'il n'a aimé aucun film de chez Pixar, je n'en croirai pas un mot. Et je peux vous garantir que je serais loin d'être le seul. Parce qu'entre Toy Story, Vice Versa, Nemo, Monstres et compagnie et j'en passe, il y en a au moins un qui vous a plu quand même. D'ailleurs, dites-moi quel est votre Pixar préféré dans les commentaires, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. En ce qui me concerne, et je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, mon Pixar préféré c'est le monde de Nemo. Mais ça a beau être mon préféré, ça veut pas dire pour autant que c'est le seul que j'aime. Oh ça non. En fait je crois que je les aime quasiment tous, et parmi tous ces films qui sont tous absolument incroyables, il y en a un qui m'a particulièrement touché et que je me refais d'ailleurs très régulièrement. Je veux bien sûr parler de Wall-E. Eh ben tu parles d'une révélation, on l'aurait jamais deviné quand on a cliqué sur cette miniature. Dans ce film on suit l'histoire de Wall-E, un petit robot qui est resté sur Terre pour la nettoyer alors que l'humanité elle l'a quitté parce que la pollution était devenue trop importante. Parce qu'à force de polluer et de jeter ses déchets un peu n'importe où, l'humanité a fini par rendre la vie sur Terre totalement impossible. Ah, la pollution devenue trop importante, voyez-vous ça? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis sûr qu'ils exagèrent. Je promets de plus jamais jeter un déchet par terre. Et un jour, alors que Wall-E était en train d'accomplir sa mission, à savoir compacter des ordures pour en faire des petits cubes, il rencontre un autre robot qui s'appelle Eve, chargé de trouver un signe qui lui permettrait de prouver que la Terre peut de nouveau être habitée par l'homme. S'ensuit alors toute l'histoire du film. Wall-E montre une plante qu'il a trouvée à Eve. Eve la prend pour la ramener à bord d'un immense vaisseau dans lequel se trouve tout le reste de l'humanité, afin de montrer à tout le monde que la vie est de nouveau possible sur Terre. Et c'est parti pour une aventure spatiale grandiose. Ce film est magnifique, que ce soit du point de vue du visuel comme du point de vue de l'histoire, je trouve que c'est un véritable chef-d'œuvre. Et une analyse plutôt répandue sur internet voit dans le personnage de Wall-E une représentation de Jésus, qui se sacrifie à la fin de l'histoire pour sauver l'humanité et qui finit par ressusciter quelques temps après. Et c'est vrai que c'est assez convaincant puisque c'est plus ou moins ce qui arrive à Wall-E. D'abord il se fait écrabouiller pour que Eve puisse mettre la plante dans l'espèce de truc qui analyse les plantes là, et quand ils sont de retour sur Terre, Eve le répare et le ramène à la vie. Mais il existe aussi une théorie qui dit quant à elle tout le contraire. Une théorie qui va pas faire plaisir à tout le monde puisque d'après elle, Wall-E serait très loin d'être le sauveur de l'humanité, il serait au contraire celui qui la condamne. Car d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, Wall-E ne serait pas du tout la représentation de Jésus, il serait en réalité la représentation de Satan. Et si vous voulez savoir pourquoi, et bah ça tombe bien, c'est pour ça que je suis là. Alors sans plus attendre, on va se lancer les amis, bienvenue dans la théorie qui explique tout, on y va, c'est parti, let's go! Dans les récits bibliques, il existe une histoire qui raconte la vie et la chute du tout premier homme et de la toute première femme sur Terre. Vous la connaissez d'ailleurs sûrement, c'est bien sûr l'histoire de Adam et Ève. Cette histoire, issue de la Genèse, nous raconte qu'un homme nommé Adam et une femme nommée Ève avaient été placés par Dieu dans le Jardin d'Éden, un endroit paradisiaque dans lequel il ne manquait de rien pour survivre, puisqu'en effet ils avaient le droit de se nourrir de tous les fruits des arbres qui poussaient dans le jardin et pouvaient ainsi vivre dans l'insouciance la plus totale, à condition de respecter une seule et unique règle, ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les autres arbres, c'est ok, vous pouvez tout bouffer, mais par contre celui-là, vous y touchez pas. Et au début, tout se passait bien, Adam et Ève profitaient de tout ce que le Jardin d'Éden avait à offrir, jusqu'au jour où le serpent, symbole de la tentation, considéré également comme la représentation de Satan, s'adressa à Ève afin de lui faire manger le fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait formellement interdit de manger. Mais malheureusement, Ève succomba à la tentation et entraîna Adam à goûter le fruit avec elle, ce qui leur apporta aussitôt la connaissance du bien et du mal qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Furieux de leur désobéissance, Dieu les chassa immédiatement du Jardin d'Éden et s'adressa à Adam en ces mots: « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras
à la poussière. Eh ben dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça rigole pas avec les fruits. Mais je comprends pas, c'est quoi le rapport avec Wall-E? Et ben justement, on y vient. Et vous allez voir qu'il y a de très nombreuses ressemblances entre le récit de Wall-E et l'histoire d'Adam et Ève. Déjà, premièrement, le film Wall-E raconte l'histoire d'un robot qu'on identifie comme étant une femme et qui s'appelle Ève. Ce qui est déjà, pour commencer, un sacré gros indice. Et ce robot qui s'appelle Ève débarque sur Terre et fait la rencontre d'un autre robot qui lui offre une plante. Puis lorsqu'elle rapporte cette plante à bord de son vaisseau, l'arrivée de la plante va provoquer à l'homme la connaissance, puisque le capitaine du vaisseau, qui jusqu'à présent ne faisait qu'accomplir ses tâches quotidiennes de manière quasi automatique et sans aucune réflexion, va subitement se mettre à s'intéresser à la vie sur Terre et à faire des recherches sur ce qu'on peut y trouver. On a donc bien dans les deux cas un personnage féminin qui s'appelle Ève, une plante qui est offerte au personnage féminin qui s'appelle Ève, qui apporte à l'humanité la connaissance. Et en définitive, tout ceci provoquera le retour de l'humanité sur Terre, et les hommes qui étaient à bord de l'Axiom entameront alors une nouvelle vie, une vie de labeur dans laquelle ils vont devoir travailler pour produire la nourriture nécessaire afin de subvenir à leurs besoins. Et dans ce film, qui donne à Ève la plante qui va provoquer le retour de l'humanité sur Terre? Au même titre que le serpent avait donné le fruit défendu à l'autre Ève et qui a provoqué la chute de l'humanité, c'est Wall-E. Oui, bon bah c'est bien joli tout ça, mais en revanche, je vois toujours pas en quoi l'Axiom est censé représenter le jardin d'Éden. Tu vois vraiment pas? Ah non, je vois vraiment pas, non. Eh ben je vais t'expliquer. Déjà, comme pour le jardin d'Éden, l'Axiom contient tout ce qu'il faut pour survivre. Les habitants ont de la nourriture illimitée, tout le confort dont un homme a besoin, et comble du bonheur, tout ceci est accessible sans fournir le moindre effort, puisque ce sont des robots qui travaillent à la place des hommes, et ces derniers n'ont par conséquent plus besoin de travailler pour vivre. Il n'y a pas de pauvreté sur l'Axiom, il n'y a pas non plus de guerre, pas de famine, pas de stress, et surtout pas le moindre danger. Les hommes peuvent vivre en parfaite insouciance à bord de ce vaisseau et profiter de tous les bienfaits de l'Axiom, ce qui correspond exactement à ce qu'apporte à l'homme le jardin d'Éden dans la Genèse. En plus de ça, si on s'intéresse au bonus du DVD, on peut y trouver une interview du réalisateur Andrew Stanton, dans lequel il nous dit que les gens à bord de l'Axiom, après des années à être restés immobiles, car ils se déplacent uniquement grâce à des genres de transat volants là, ont régressé jusqu'à ressembler à, je cite, des gros bébés. Or, il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'Éden est un endroit où l'homme est pur et innocent. Et pour représenter les hommes dans cet état-là, quoi de mieux que de les représenter sous la forme d'un bébé? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus pur et innocent qu'un bébé? Et en plus de ça, il faut pas non plus oublier que le jardin d'Éden est constamment placé sous la surveillance d'une entité toute puissante qu'on connaît sous le nom de Dieu. Or, si on y regarde de plus près, l'Axiom est elle aussi placée sous la surveillance d'une entité toute puissante qui contrôle absolument tout à l'intérieur du vaisseau, le pilote automatique qui répond au nom de Otto, qui est carrément capable d'échapper au contrôle du capitaine du vaisseau. Ça commence à faire beaucoup d'indices qui vont dans le sens de cette théorie. Alors serait-il possible que Wall-E soit réellement Satan dans ce film? Difficile à dire, mais pour nous convaincre, cette théorie n'a pas dit son dernier mot. Il lui reste encore quelques cartes dans sa manche et je vais vous les révéler tout de suite. Puisqu'il reste trois arguments qui sont peut-être que des détails si on les prend indépendamment les uns des autres, mais qui, si on les combine avec tout ce qu'on vient de voir, deviennent extrêmement troublants. Premièrement, vous le savez, il y a une chanson qui revient régulièrement dans le film. Une chanson qui est la préférée de Wall-E et qu'il écoute sans arrêt. Une chanson que l'on entend d'ailleurs dès les premières minutes du film, au moment où on découvre le royaume fait de poussière dans lequel règne le petit robot. Une chanson qui s'appelle Hello Dolly. Et c'est peut-être qu'une coïncidence, mais dans Hello Dolly, il y a le mot Hell, qui veut dire enfer en anglais. Et je le rappelle, cette chanson, c'est la préférée de Wall-E. Ça veut donc dire que dans le titre de la chanson préférée de Wall-E, il y a le mot enfer. Deuxièmement, et celle-là, elle est de moi, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul comme un grand, dans l'histoire de la Genèse, je vous ai dit ce que Dieu avait dit à Adam quand il l'a chassé de l'Éden, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est ce qu'il a dit au serpent. Et il lui a dit ceci: puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Or, si vous avez vu le film, vous savez très bien que le rôle de Wall-E est littéralement d'avaler des ordures et de la poussière, et la première fois qu'il rencontre un personnage féminin, c'est-à-dire Ève, elle se montre hostile envers lui. Et enfin, troisièmement, et ça c'est vraiment l'élément le plus bizarre de tous, c'est super bizarre parce que c'est un signe qu'on avait sous les yeux depuis le début, qui était très bien caché, mais qu'on pouvait voir quand même, et qui ne peut clairement pas être là par hasard. Mais à un moment dans le film, on peut voir s'afficher
afficher sur un écran les portraits de tous les anciens capitaines de l'Axiom, du premier jusqu'à celui qui pilote le vaisseau aujourd'hui. Et sur ces portraits, on peut aussi voir les années de naissance et de décès des différents capitaines. Et si on fait quelques petites soustractions, il est possible de calculer les âges qu'avaient les 5 autres capitaines au moment de leur mort. Et le résultat est le suivant: 143 ans, 131 ans, 140 ans, 124 ans et 128 ans. La vache, ils vivent vachement longtemps pour des gens qui ont quand même pas l'air d'être en bonne santé. Ouais, alors d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas vraiment là que je voulais en venir, mais oui, on pourrait trouver ça bizarre, mais visiblement, à bord de l'Axiom, les gens vivent vachement plus longtemps. Et d'ailleurs, visiblement, il n'y a pas non plus tellement de problèmes de santé. Et ça nous encourage encore plus à penser que l'Axiom était bel et bien le jardin d'Éden. Puisque les humains à bord de l'Axiom peuvent manger à l'infini et toute la journée à bord d'un siège volant qui fait qu'ils n'ont aucune activité physique, et pourtant, visiblement, ils dépassent tous largement les 100 ans. Et pourtant, sur Terre, n'importe quel nutritionniste déconseillerait largement leur mode de vie. Mais sur l'Axiom, visiblement, ça ne pose pas de problème. Mais revenons à ce que je disais. Voici les âges qu'avaient les différents capitaines du vaisseau au moment de leur mort. Et là où ça devient bizarre, c'est si je fais l'addition de tous ces âges. Si je fais 143 plus 131 plus 140 plus 124 plus 128, vous pouvez vérifier si vous voulez avec une calculette, vous tomberez sur 666. 666, le chiffre du diable. Satan en personne est caché dans ces chiffres. Ça veut dire que le nombre d'années qui s'est écoulé jusqu'à l'arrivée du capitaine qui sera celui qui connaîtra Wally est 666, le symbole de Satan. Et ça pour le coup c'est extrêmement étrange, ça peut pas être un hasard. Alors après, est-ce que c'est les créateurs du film de chez Pixar qui ont décidé de cacher ce symbole-là histoire de faire une petite blague? Ou est-ce qu'au contraire, ces chiffres sont-ils là de manière très sérieuse pour nous montrer que Satan fait partie de cette histoire? Aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand on met tous ces arguments bout à bout, si on repasse en revue tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, est-ce qu'il ne devient alors pas évident que Wally est bel et bien la représentation de Satan? Parce que finalement, quand on y pense, ça explique tout. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la montrer à vos amis sur vos réseaux sociaux, ou encore à me mettre un petit j'aime. Surtout, vous gênez pas, allez-y, mettez-moi un pouce. Oula, ça pourrait être très mal interprété ça, dis donc. Et dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Et si vous y croyez pas, pourquoi? Dites-moi tout, les commentaires sont juste en dessous, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Puis si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà, sur ces bonnes paroles, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais des bisous. À la prochaine, c'était Xio. Ciao.